La première nuit au centre Tiali, point de chute de nombreuses associations à Dakar. Le lendemain matin, direction Thiès, dans les locaux de la DIDEC, et feront un point général sur les écoles. Avec Honorine, la responsable des parrainages. Où il récupère une voiture pour faire le périple. Entretien avec le directeur de la DIDEC. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je voudrais d'abord vous dire merci parce que le parrainage que vous organisez en faveur des élèves qui sont sous notre juridiction est extraordinaire. Nous recevons des messages des parents, nous les rencontrons et nous savons ce que cela vaut pour l'élève lui-même et pour les parents, pour nous aussi qui avons comme credo l'accès et le maintien donc, à l'école de tous les enfants sans distinction aucune. Et donc le maintien le plus longtemps possible à l'école. Nous accompagnons les enfants de l'élémentaire jusqu'au baccalauréat et nous souhaiterions que cet accompagnement des parrainages puisse aller jusqu'au baccalauréat. Merci. Je disais tout à l'heure qu'on a eu de très très bons résultats aux examens. On avait 135 candidats qui ont tous réussi. Et au concours national, on avait 3 qui ont été présélectionnés. Finalement, une est passée à l'école d'excellence Mariamaba. Je remercie aussi les parents qui soutiennent pour la scolarité des enfants. C'est grâce à cette contribution que les enfants s'épanouissent et ont une éducation de qualité. Voilà, donc je m'appelle Sœur Léo Kadi, je suis religieuse ursulée et je suis principale du collège Sainte-Ursule. Alors comme parcours, moi-même je fus élève ici à Sainte-Ursule dans les années 86-90 et en 90, lorsque j'étais en 3e, j'ai été parrainée par une dame, Catherine Touche, qui est française et qui habite Mâcon. Alors j'ai eu la joie de la rencontrer cet été en juillet et j'ai passé chez elle plus d'1 mois et nous nous rencontrions pour la première fois après 25 ans. L'accueil à l'aéroport fut très émouvant. J'ai craqué quand je l'ai vue parce que voilà, j'étais tout simplement remplie de reconnaissance envers cette dame qui, sans me connaître, a soutenu ma maman pour payer la scolarité. Voilà. Au moment de nous quitter, c'est elle qui a pleuré un peu. Voilà, parce qu'on s'était habitués l'une à l'autre. Donc je suis très reconnaissante. Et à vous, parrains et marraines des écoliers du Sénégal, je vous dis toute ma gratitude. Et à travers ma voix aussi, je porte la gratitude des parents d'élèves que vous parrainez. Voilà, vraiment, à chacun d'entre vous, nous disons notre vibrant merci. L'acte de délibération portant affection des terres du domaine national d'une superficie de 4 hectares 500 en Bourg du Dougoudala pour usage d'école et périmètre maraîcher. Article 1er. Il est affecté aux sœurs de l'Immaculée Conception de Bourg en terre d'une superficie de 4 hectares 500 en Bourg du Dougoudala
à usage d'école avec déjà 4 classes construites en pluie et en périmètre maraîcher. Applaudissez. Ces réunions ont pour but d'impliquer les parents d'élèves dans la gestion et la promotion de l'école et de développer un sentiment d'appropriation. Il apprend la chimie, ça sera certainement un grand chimiste parce que c'est un élève qui est brillant et qui est travailleur, grâce à son père qui a compris qu'il fallait le laisser partir à l'école pour apprendre. Et Pierre Sarr est actuellement en faculté, en 2e année de chimie, et il vient d'un village, comme les enfants qui sont ici, et c'est la preuve que l'enseignement qui est donné dans ces écoles est un enseignement qui est un enseignement de qualité. Ce véhicule, mis à disposition pendant 1 an, a permis de faire le tour des villages et de récupérer des enfants pour l'école. Augmentation de 43% du nombre d'élèves.
Rencontre avec Rémi, directeur Ça va bien, opérationnel, Rémi? qui nous emmènera au centre de formation Ozanam. Ce centre est chargé des travaux d'amélioration de l'école de Mbourock et de l'extension.